de cette dernière rencontre en 2017, nous avions fait de fortes recommandations, dont 2 recommandations phares. C'est des rencontres périodiques entre pays africains pour faire l'évaluation au niveau de chaque pays de l'état de mise en œuvre du protocole. Et l'autre recommandation forte, c'était de créer une plateforme de suivi au niveau de chaque pays. Et aujourd'hui, c'est tout l'intérêt de cette rencontre. Et ce qui nous interpelle le plus dans cette rencontre d'aujourd'hui, c'est la mise en place de cette plateforme. C'est vrai, nous allons faire des panels qui vont nous permettre d'évaluer au niveau de chaque pays quel est l'état de mise en œuvre, c'est-à-dire quelles sont les avancées au niveau de chaque pays et quels sont les défis qui restent à relever par rapport à la mise en œuvre concrète du protocole de Maputo. Mais l'objectif majeur, c'est la mise en place de la plateforme. C'est une première en Afrique. Nous n'avons pas pu le faire avec l'Afrique dans sa globalité, mais nous avons une première étape, c'est de créer une plateforme francophone africaine de suivi au niveau de chaque pays. Et aussi de créer au niveau de chaque pays des cellules nationales qui seront animées par des points focaux au niveau de chaque pays qui vont produire des rapports périodiques centralisés au niveau du Sénégal par l'AGS, ce qui nous permettra au niveau de cette plateforme d'élaborer un plan d'action. Et l'intérêt de ce plan d'action que nous comptons élaborer avec cette plateforme, c'est d'essayer de voir comment inscrire maintenant désormais le plan d'action de cette plateforme dans l'agenda de nos chefs d'État au niveau de nos instances régionales et sous-régionales, c'est-à-dire l'Union africaine et la CEDEAO. Donc c'est tout l'intérêt de cette rencontre d'aujourd'hui qui regroupe 20 pays africains francophones et aussi un pays frère, la Gambie, qui, de par sa proximité avec le Sénégal, de par les réalités communes avec le Sénégal, nous avons tenu à l'inviter. Cet événement a eu son importance parce que c'est le moment de faire le bilan des avancées du protocole de Maputo qui a été mis en place en 2003 et ratifié par tous les États, particulièrement le Sénégal. Et je pense qu'il est important de regarder ce que nous avons fait dans notre pays par rapport à ce protocole, mais par rapport à toutes les avancées des droits. Nous avons beaucoup avancé dans ce domaine par rapport à des acquis que nous avons eus. Principalement, nous pouvons citer la parité qui a permis à la femme de renforcer son positionnement dans le pouvoir public et même dans les institutions et aussi dans le pouvoir politique. Parce que les femmes maintenant sont représentées dans toutes les institutions. Notre pays quand même peut être cité en champion parce qu'au-delà des efforts en termes d'autonomisation des femmes et d'équilibre dans le traitement fiscal, le Sénégal avec la loi sur la parité a connu de grandes avancées. Parce que de 2007 à 2017, le nombre de députées femmes a été multiplié par 3. Donc nous sommes passés de 27 femmes en 2007 à 70 femmes en 2017. Donc on peut dire que le Sénégal n'a pas traîné les pas en ce qui concerne l'application, la mise en œuvre de ce protocole de Maputo. Pourquoi nous tenons, nous, juristes, à ce protocole de Maputo? Parce que c'est un instrument complet qui prend en compte l'ensemble des droits des femmes, c'est-à-dire les droits politiques, les droits socio-économiques, les droits, tous les droits que les femmes doivent avoir sont contenus, proclamés dans ce protocole. En plus, ce protocole prend en compte aussi des groupes vulnérables tels que les femmes, personnes âgées, telles que les petites filles et telles que aussi les personnes en situation de handicap. C'est tout l'intérêt de ce protocole. Et on s'est dit, tous les droits qui sont proclamés dans ce protocole, si ces droits sont mis en œuvre aujourd'hui dans nos différents pays, je crois que les femmes seraient autonomes, plus autonomes juridiquement, économiquement, pour pouvoir contribuer davantage dans l'essor de nos pays africains. Je profiterai de cette occasion pour remercier l'Association des juristes du Sénégal, parce que c'est notre partenaire privilégié dans la prise en charge des victimes de violences. Comme vous le savez, partout dans le Sénégal, nous avons des boutiques de droit où nous sommes en partenariat avec l'AGS, qui nous permet de prendre en charge d'abord les victimes du point de vue social, mais aussi de nous accompagner, d'accompagner les victimes juridiquement parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des avocats. Donc de façon bénévole, les juristes accompagnent des femmes qui sont victimes de violences dans presque tous les départements du Sénégal, mais particulièrement dans certaines régions où les boutiques de droit ont été installées. Vous savez, en fait, l'effectivité de cette loi-là, c'est le combat des femmes. Au niveau de l'Assemblée nationale, là, les femmes se sont battues et la loi est maintenant devenue effective et elle est appliquée comme il faut. Il faut maintenant que les femmes continuent de se battre pour que, avec les élections locales qui se profilent, que cette parité soit respectée au niveau des bureaux des conseils municipaux et des conseils départementaux.